Elles sont bien souvent inoffensives, mais pourtant redoutées par de nombreuses personnes. Certaines sont de grandes tisseuses, d'autres sont immenses ou bien minuscules. Malheureusement, il en existe également des venimeuses, qui sont capables d'abattre le plus herculéen des hommes. Et effectivement, je parle de vos amis les araignées. Ces créatures aux nombreuses pattes qui gesticulent dans tous les sens font littéralement trembler une grande partie de la population. Que ce soit à tort ou à raison, sachez qu'il existe des araignées au venin toxique pour l'homme qu'il vous faut absolument connaître. Où les trouve-t-on? Vivent-elles dans nos maisons? À quoi ressemblent-elles? Armez-vous de courage, et si vous vous posez ces questions, vous êtes au bon endroit pour les reconnaître au premier coup d'œil. Voici les 10 araignées les plus venimeuses au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. La veuve rouge. De son nom scientifique Lactrodectus bishopi, la veuve rouge est une araignée hautement venimeuse vivant en Floride. Bien que très rare, cette araignée est reconnaissable grâce à ses pattes rouges ainsi que son céphalothorax noir aux anneaux rouges et jaunes. Celle-ci vit principalement dans les palmiers de Floride et il est assez facile de discerner les mâles des femelles. En effet, comme souvent, les femelles font le double de la taille des mâles. Le venin de la veuve rouge de Floride peut tuer un homme avec une dose de 2,20 mg de venin par kilogramme. Ce venin, injecté par les chélicères perçantes de l'araignée, traverse la barrière cutanée pour atteindre le système lymphatique. Les symptômes apparaissent à partir d'une heure après la morsure pour causer une hypertension, des vomissements, ainsi qu'une douleur intense et diffuse dans le corps. Au final, si vous voyagez en Floride, faites attention à la veuve rouge. Atrax robustus. On se retrouve dans la région de Sydney, en Australie, pour rencontrer une araignée extrêmement dangereuse pour l'homme, Atrax robustus. Cette araignée, de couleur noire intense, est aussi surnommée araignée à toile entonnoir de Sydney. La taille de la femelle peut atteindre jusqu'à 7 cm et le mâle peut mesurer 5 cm 50 de longueur. Puissante et venimeuse, l'Atrax robustus possède 2 chélicères extrêmement puissantes. En effet, il est dit qu'elle est capable de percer un ongle, un jean ou bien encore le cuir d'une chaussure. Son venin est considéré comme l'un des plus mortels pour l'homme, de telle sorte qu'un syndrome lui est dédié, l'atraxisme. Cependant, l'Atrax robustus mâle possède un venin 5 fois plus puissant que celui de la femelle et peut terrasser un humain en quelques jours. Le peptide neurotoxique est surnommé robustutoxine et occasionne des œdèmes pulmonaires, voire un véritable état de choc hémodynamique. On estime même qu'un jeune enfant peut décéder en 15 minutes. Fort heureusement, il existe un antidote contre ce venin redoutable. La recluse brune. On l'appelle aussi araignée violoniste. La recluse brune se rencontre dans le sud des États-Unis et est reconnaissable car il possède une couleur allant du jaune au marron. Son nom d'araignée violoniste vient de la forme de son céphalothorax qui ressemblerait à un violon. Ne vous fiez pas à sa petite taille. Même si la recluse brune mesure moins de 1 cm, celle-ci possède un venin très puissant qui peut vous causer une nécrose de vos tissus cutanés. L'action du venin s'observe quelques heures après la morsure. La douleur est décrite comme très intense et il existe d'autres signes comme de la fièvre ou bien encore des nausées et des vomissements. Pour vous rassurer, cette araignée n'est pas présente en France. Poecilotheria ornata. Voici une mygale venimeuse ne vivant qu'au Sri Lanka, qui est également décrite comme étant l'une des plus grosses au monde. Son envergure peut atteindre 23 cm et vous la reconnaîtrez grâce à ses pattes aux couleurs noires et jaunes. Cette araignée très agile et très rapide est connue pour être agressive. Elle se terre principalement dans des trous creusés dans les arbres et n'hésitera pas à vous mordre si elle se sent menacée. Cependant, son venin n'aurait pas causé de décès dans le monde, même si elle est réputée comme étant très venimeuse. Les symptômes liés à sa morsure correspondent à des douleurs musculaires, des nausées et de la fièvre. L'araignée banane. Elles se cachent dans les régimes de bananes et font partie des araignées soi-disant les plus venimeuses au monde. Phoneutria est un genre d'araignée appelée araignée banane. C'est en Amérique du Sud et en Amérique centrale qu'elle vit principalement et de nombreux cas de morsure ont été recensés. Il existe quelques histoires d'importation de Phoneutria en France dans les lots de bananes. Mais même si ce phénomène reste rare, je vous avoue que je ne ferais pas le malin si j'en croisais une dans ma salade de fruits.
Trêve de plaisanterie et revenons à notre araignée venimeuse. Phoenautria est une araignée mesurant environ 3 cm et possède un venin non mortel dans la plupart des cas, mais causant des symptômes désignés sous le nom de phoenautrisme. Hadronyche formidabilis. Voici une araignée endémique d'Australie, au même titre qu'Atrax robustus, car elle appartient à la même famille, les Atracidés. Cette grande famille possède énormément de membres qui sont venimeux. Bien souvent, Hadronyche formidabilis vit dans les lieux humides, sous les souches et sous les rochers. Les mâles sont souvent la cause des morsures, car ils se déplacent énormément en été à la recherche de femelles. Hadronyche formidabilis peut également se retrouver autour des piscines, ce qui est plutôt dangereux. Leur venin peut conduire à un arrêt cardiaque et des troubles neurologiques. La veuve noire d'Europe. Cette espèce est connue du grand public car elle est présente au niveau du bassin méditerranéen, en Asie et au Moyen-Orient. Vous l'avez compris, la veuve noire d'Europe est aussi présente en France, et principalement en Corse. Sa couleur est noire comme son nom l'indique, mais pour l'identifier plus précisément, elle possède sur son dos et son abdomen environ 13 points de couleurs différents. Celle-ci mord si elle se sent menacée, et son venin est réputé neurotoxique. Ces symptômes ont été décrits au Moyen-Âge sous le terme de tarentisme dans la ville de Tarente dans le sud de l'Italie. Les personnes atteintes de tarentisme étaient atteintes d'une profonde léthargie. L'araignée loup. Regardez ses yeux à la disposition si caractéristique. Je ne vous ai pas fait peur, j'espère. Car l'araignée loup fait partie d'une grande famille appelée Lycosidés. Ces araignées ne tissent pas de toile, mais possèdent un venin qui peut causer une nécrose des tissus à forte dose. Heureusement, les araignées loups ne sont pas considérées comme mortelles. Ces araignées sont présentes presque partout dans le monde. Elles possèdent des yeux de tailles différentes, avec 2 grands yeux postérieurs qui lui permettent de mieux voir vers l'avant. Cet atout lui permet de mieux traquer ses proies. Son corps est sombre et présente des soies courtes et brun-gris. Ce sont ces ressemblances avec le loup qui lui a permis d'obtenir ce nom d'araignée loup. Voici un fait intéressant. Il est possible de reconnaître les femelles car elles portent leurs œufs sur leur dos et leur abdomen. Je sais que ça va en dégoûter plus d'un. La veuve noire d'Amérique. Originaire d'Amérique du Nord, la veuve noire d'Amérique est aussi présente au Mexique. Contrairement aux autres veuves noires, la veuve noire d'Amérique femelle ne dévore pas les mâles. Cependant, elle possède un venin qui est assez puissant. Cette araignée mesurant 1,50 cm est noire et possède un motif de sablier rouge sur son abdomen et son dos. Le venin de cette espèce serait 15 fois plus puissant que celui du serpent à sonnette. Fréquemment représentée dans les films comme métaphore de la mort et du crime, la veuve noire d'Amérique est venimeuse mais rarement mortelle. En effet, la quantité présente dans chaque araignée ne suffirait pas à tuer un homme en bonne santé. Cependant, sachez qu'elle peut être capable de tuer un enfant en bas âge ou une personne âgée avec des comorbidités. Les symptômes sont principalement neurologiques, mais aussi musculaires avec des contractures douloureuses. Dans tous les cas, rappelez-vous que le corps est noir intense et qu'elle présente un motif en sablier. Ça peut vous éviter des déconvenues. C'étaient les 10 araignées les plus venimeuses au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.